Il est 2h40 du matin. Voilà, donc c'est littéralement la nuit. Mais quelle idée de payer pour s'inscrire à une course pour se lever aussitôt. Donc comme vous pouvez le constater là derrière, il fait vraiment nuit noire. Alors, il va faire encore nuit quand on va commencer la natation. Ils vont mettre des lumières sur les bouées. Alors, pour ce petit déjeuner, nous avons du pain de campagne avec de la purée de cacahuètes, un yaourt maigre et des bananes, enfin une banane. C'est l'heure des tresses, 3h du matin. Je disais que les tresses, ça fait une épaisseur en plus. Du coup, je teste avec mon casque. Et là, je suis en train de remarquer que j'ai une tête de champi. Bon allez, je vais préparer mes affaires. Alors, les bidons sont préparés. Donc, on en a un avec un quart de jus de pomme et 3 quarts d'eau. Donc ça, c'est la boisson d'attente. Je crois que normalement, c'est celui-là. Et ensuite, les trois... Donc celui-là et celui-là, c'est du jus de raisin. J'ai mis plus de jus de raisin que d'habitude. D'habitude, je mets un tiers de jus de raisin et 2 tiers d'eau. Mais là, du coup, j'ai mis plus de jus de raisin. Donc celui-là et celui-là, je vais les avoir sur mon vélo. Celui-ci, c'est celui que je jetterai quand il sera vide. Et on est censé m'en redonner un avec de l'eau. Mais bon, c'était pas très clair dans leur brief. Donc je sais pas comment ils vont me le donner. Mais bon, c'est un peu bizarre. Et celui-ci, c'est celui que j'aurai juste après la natation. Je vais boire, je pense que je vais boire la moitié juste après la natation. Et je boirai la deuxième moitié avant la course à pied. Et celui-là, du coup, il reste dans ma zone de transition. Et j'avais oublié ma flasque de 500 ml pour la course à pied, pour être autonome et pas avoir besoin de m'arrêter au ravito parce que j'ai pas le temps de m'arrêter. Et du coup, comme c'est énorme, 500 ml, enfin genre j'ai pas des grandes mains en fait. Donc du coup, je vais essayer de boire le plus possible au début. Comme ça déjà, j'en aurai, enfin ça fera moins lourd à porter. Et là, il y a tous mes gels. Donc ceux-là, c'est pour le vélo et ceux-là pour la course à pied. J'espère que j'aurai pas trop de caféine parce que là, au total, ça me fait 251 mg de caféine. Donc bon, on espère que ce sera pas trop. Du coup, j'ai quand même pris ceux-là. Il y a moins de glucides dedans. Mais c'était pour alterner parce que je sais pas si ça va pas me faire trop de caféine si je reprends un comme ça parce qu'il me reste que ceux-là. Donc voilà. Je vais prendre mes ravitaux dans cette, pour le vélo dans cette petite poche que je vais fixer sur mon cadre, à l'avant de mon cadre. Parce que comme j'ai une trifonction courte distance, j'ai pas de poche pour mettre mes gels. Donc voilà. Et mes batteries SRAM sont chargées. Enfin mes batteries, mon vélo il est pas électrique hein, mais c'est ma transmission qui est électrique. Donc du coup il fallait que je m'assure que tout soit chargé parce que si je me retrouve sans batterie pendant la compétition c'est un peu bête. C'est bon ça, je peux faire pour le quart d'Andraman. Bon, la natation de nuit, voilà quoi. Allez Julie, c'est très bien, 3, allez. Allez.
Ok, troisième, c'est bien. En gestion. Allez Julie. Troisième, la quatrième est à 3,30 derrière, en gestion. Allez, c'est bien, allez, bravo. Derrière, c'est à moins de 3 minutes au kilomètre 12. Allez, allez. Allez. Remets-en un petit peu si tu as. Alors, on va faire le débrief de mon half, de mon tout premier half. Et donc, du coup, c'était sur l'Embrunman. Donc, du coup, je rappelle le format de la course. Donc, il y avait 1,9 km de natation, 91 km de vélo. C'est quand tu dis la distance, tu t'étouffes encore. Et 2500 de D+, et un semi-marathon à pied, donc 21 km. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un long, un half, et pourquoi est-ce que tu as choisi l'Embrunman? J'ai voulu faire un half pour me tester sur cette distance-là, pour voir si j'avais une appétence pour cette distance-là. Parce que d'habitude, en fait, je fais des formats du XS, S et M, et c'est le max que je fais d'habitude. En gros, tous les entraîneurs que j'ai eus m'ont dit que j'avais des qualités d'endurance et de résistance à l'effort. Et du coup, voilà, j'ai voulu tester. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'Embrunman? Parce que mon entraîneur m'a dit que je serais assez bonne sur un long avec du D+, et du D-, parce que je descends bien. Et pourquoi l'Embrunman? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres halfs qui auraient eu des profils un peu similaires? Bah si, j'avais hésité avec l'Alpe d'Huez, mais ça me plaisait plus de faire l'Embrunman parce que je voulais avoir une course à pied plutôt, avec un profil un peu plus normal, qui soit plus plat, mais qui a un gros vélo avant. Bon, alors du coup déjà, ce que j'avais un peu peur, c'était l'horaire de la course qui était à 6 h du matin. Et comme nous, on était un peu plus loin de la course, il fallait qu'on parte à 4 h d'ici. Et comme moi, j'ai besoin de temps pour me préparer à avoir une course, il a fallu que je me lève à 2 h 15 du matin. Donc déjà, j'appréhendais cette partie-là. Et ensuite, la natation, c'était de nuit, du coup. Donc je crois que c'est la première fois que je nageais de nuit. Ils avaient mis des petites lumières sur les bouées pour qu'on les voit un peu mieux. Mais moi, je me fiais plutôt aux gens qui étaient devant moi parce que comme je suis pas ouvreuse en natation, c'est bon, on va dire, je me suis reposée sur les gens. Voilà, et l'autre partie que j'appréhendais, c'était la nutrition, l'hydratation, etc. Parce que sur mes formats, j'ai pas l'habitude de faire ça du tout. Et je sais que ça me fait défaut, donc j'avais un peu une appréhension par rapport à ça. Et aussi l'autre appréhension, c'était par rapport au parcours vélo qui était... il y avait des descentes dans des routes assez étroites et pas forcément de super qualité par endroit. Donc du coup, c'est vrai que j'avais un peu appréhendé cette partie-là. Par rapport à mon vélo, il est déjà tombé il n'y a pas longtemps. Et par contre, j'appréhendais pas du tout. Au début, je me suis dit, après le semi-marathon, c'est bon, il y aura juste à courir. Et du coup, juste, je vous expliquerai, vous allez comprendre pourquoi j'aurais pas dû penser comme ça. Donc du coup, la natation, je me suis mis devant au départ et en fait, je me suis fait défoncer dès le départ parce qu'il y avait des petits cailloux sur la plage, ça m'a fait mal aux pieds et du coup, je me suis fait broyer par les mecs qui arrivaient derrière. Donc finalement, j'aurais pas... ouais, c'était peut-être pas utile de se mettre devant, mais bon, voilà, après, c'était peut-être juste sur les 100 premiers mètres, à la différence d'un format plus court, ça a juste bataillé sur les 100 premiers mètres, après ça allait, j'ai posé ma nage et tout, et je suis grave contente de ma nage. Je suis sortie 3e de l'eau, donc j'étais assez étonnée. Et ensuite, du coup, pour la T1, j'étais pas réveillée. J'ai oublié d'enlever ma combi. J'allais partir à vélo avec ma combi. Du coup, le vélo, finalement, je me suis pas trop ennuyée. C'est parce que c'était assez rythmé par la 4e qui était, avec qui je me bataillais un peu. Et du coup, batailler au sens de la course, je l'ai pas poussé dans le ravin. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça me permettait un peu de pas penser à la longueur de la course, mais plus au fait de vouloir être tout le temps devant elle. Et le seul truc, c'est que, on m'avait prévenu que l'organisation était un peu moyenne. Et c'est vrai que moi, j'ai rien compris pour les ravitaux à vélo. Donc, du coup, j'ai pas pu me ravitailler. Donc, j'ai fait la course avec un bidon de 800 et un bidon de 400 ou 500 millilitres. Et c'était clairement pas assez en fait. Et du coup, c'est ça après qui m'a fait défaut sur la course à pied. J'étais hyper contente d'arriver à T2 parce que j'avais laissé ma flasque pour la course à pied qui était juste avec de l'eau. Et du coup, j'étais trop contente d'avoir de l'eau, enfin juste de l'eau, parce que j'avais mis du jus de raisin dans mes bidons.
Donc sur le vélo, tu n'as pris que quelques gels que tu avais avec toi collés sur le vélo. Ouais. Rien d'autre en J'ai nutrition. pris que des gels et du jus de raisin coupé avec de l'eau. Donc du coup, sur la course à pied, j'ai direct bu quasiment mes 500 ml sur les 3 premiers kilomètres. J'ai direct bu ça parce que j'avais juste trop soif et j'avais besoin d'eau, genre juste de l'eau. J'en pouvais plus du sucré. Et là, en fait, à partir du 5e kilomètre, j'ai commencé à trouver la course à pied hyper longue alors que j'étais que au 5e kilomètre. Et après, là, j'ai commencé à de nouveau avoir faim. Et c'est là où, on va dire, la descente aux enfers a commencé, dans le sens où je trouvais la course à pied interminable. Je commençais à plus avoir d'énergie, je ralentissais de plus en plus. Chaque pas était laborieux. J'avais qu'une envie, c'était manger. Mais je savais que si je mangeais, bah, j'allais avoir mal au ventre, donc pas possible. Et j'avais soif. Bref, c'était horrible. Vraiment, la course à pied, je crois que c'était la partie finalement que j'appréhendais le moins avant la course, mais qui s'est le plus mal passée. Et donc, du coup, j'étais toujours 3e après le vélo. Du coup, au 12e kilomètre, Frédéric Say me dit que ça revient derrière. Donc, c'était pas la 4e du vélo, c'était une fille qui était encore plus loin, mais qui courait super vite et qui est revenue. Et là, du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye d'en remettre un peu parce que bah, j'étais 3e depuis le début, quoi. Donc, je voulais pas perdre ma place. Donc j'ai essayé d'en remettre, mais c'était impossible. Là, j'ai commencé à faire une énorme hypo. J'avais envie de vomir alors que j'avais rien dans le ventre. J'avais des vertiges. Je me sentais m'endormir. Enfin, c'était... bref, juste une hypo, quoi. Mais une grosse hypo, quoi. Et du coup, bah, j'arrivais pas à tenir le rythme que j'essayais de mettre. Donc dès que j'avançais un peu plus vite, bah, je ralentissais 200 mètres après. Enfin bref, ça servait à rien, quoi. C'était juste de la survie. Je m'attendais à ce qu'elle me double plus tôt et en fait elle m'a doublé assez tard, au 19e kilomètre. Et là j'étais dégoûtée parce que j'ai rien pu faire en fait, je pouvais pas accélérer. J'ai essayé de tenir son rythme mais impossible. J'avais rien, mais plus rien, ni dans les jambes, ni ailleurs, j'avais plus rien. Je pouvais pas, c'était pas possible. Déjà franchement j'ai hésité à juste m'arrêter parce que j'en pouvais vraiment plus. Et je me suis dit non c'est pas possible quand même, on peut pas arrêter comme ça quoi. Donc du coup j'ai juste continué au rythme tout pourri que j'avais. Et après, bah voilà quoi, j'ai franchi la ligne d'arrivée. J'étais 4e à 2 minutes, de la 3e, mais impossible, je pouvais rien faire. Donc du coup voilà, je finis 4e. Je suis un tout petit peu déçue par rapport à ça, mais je suis quand même contente de moi parce que mon objectif de base, c'était juste de réussir à finir la course. Donc voilà, c'est objectif rempli et aussi de voir si le long ça me plaisait et du coup ce que j'en conclus c'est que non ça me plaît pas, enfin pas pour le moment, je trouve ça beaucoup trop long, j'ai pas la patience de courir un semi-marathon après avoir fait 90 km de vélo et bon les 2 km de natation c'est rien mais franchement j'ai pas la patience de faire un semi, le 10 km en course à pied ça me suffit. Donc pour l'instant, je vais continuer sur les formats jusqu'au M et après, je verrai dans quelques années si je veux refaire du long. Le mot de la fin. Ce sera tout pour ce vlog du half de l'Embrunman et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.